Créer le mouvement, les apparences de la vie, à défaut de la vie elle-même, est un rêve vieux comme le monde. Les automates existent depuis des millénaires, mais l'horlogerie mécanique qui apparaît au XIIIe siècle les dote de facultés nouvelles. Avec un outillage rudimentaire, mais avec une patience et une adresse infinie, les anciens horlogers créèrent des mécanismes qui puisaient leur énergie dans des ressorts et trouvaient leur mouvement dans les courbes des cames. Les maîtres de ces rouages ne se contentent pas de mesurer le temps, ils créent des automates. Fascinés par la miniaturisation, ils les placent dans les horloges et dans les montres. L'horloger d'aujourd'hui qui se penche sur les montres d'autrefois pour leur redonner vie et jeunesse a besoin du même amour du métier, du même savoir-faire que ses prédécesseurs. Ils retrouvent leurs gestes, leurs méthodes, car les vieux automates ne s'accommodent pas des techniques modernes qui s'expriment en microns et en millièmes de seconde. Les burins du graveur sont semblables à ceux d'autrefois. Mêmes outils, mêmes gestes. Il fallait que les montres soient belles. On leur donna l'or, dans lequel le burin traça ses arabesques. La peinture sur émail ajoute sa palette à la décoration des montres. L'émail peint dit de Genève relève de l'art des miniaturistes avec lequel certains artistes d'aujourd'hui tentent de renouer. Des feuilles d'or, d'une extrême fragilité, si minces qu'elles sont translucides. Appliquées sur le bois, elles sauront défier le temps et donner à ces cabinets une éternelle jeunesse. Pour qu'elles puissent rendre tout leur éclat, quelques caresses de brunissoir leur sont encore nécessaires. Un geste précis, sensible, crée pour la millième fois des fleurs toujours nouvelles. Ce dessin fait de colle recevra lui aussi sa feuille d'or. Des fleurs d'or. La pointe d'acier en dégagera les pétales, soulignera la fraîcheur des nervures. Les pendules au tempérament exubérant seront parées d'appliques de bronze, moulées, ciselées et dorées. Aux automates muets, les penduliers ont voulu donner une voix. Ils écrivent leurs chants sur des cylindres à picots. Ces petites pointes actionnent directement les marteaux du carillon, comme elles feront plus tard teinter les lames des boîtes à musique. C'est un mécanisme presque semblable qui fera chanter le jeu de flûte.
Aux artistes d'autrefois qui unirent leurs talents dans des chefs-d'œuvre communs, à ceux d'aujourd'hui qui les restaurent et veillent sur eux, à tous ces artisans du rêve, nous dédions ce film. Pour conjurer le temps et défier l'espace, entrons dans l'univers secret des automates. Rêvons comme ont rêvé ceux qui les ont créés. Allons danser au son des boîtes à musique. Des personnages minuscules nous attendent à l'intérieur même des montres. Danseurs peints, musiciens en or ciselé, harpistes émaillés. Mais les montres restent fidèles à leur fonction première. Elles s'ingénient à nous rappeler que le temps fuit.
Souriants mais autoritaires, les Jacquemart ponctuent la fête de leurs joyeux coups de cloche. Ils frappent sans se lasser les heures et les quarts sur la faux du temps. Et toi, Romain, quelle heure nous annonces-tu? L'heure du spectacle et des divertissements. Jeu d'adresse, jeu d'esprit. Aux questions subtiles écrites sur la plaquette, le magicien de la tabatière en or répondra avec sagesse et dignité. Au sommet de sa pendule, l'escamoteur exécute ses tours, toujours les mêmes, depuis plus d'un siècle. La joueuse de théorbe est née il y a plus de 300 ans de la main des artisans d'Augsbourg. Mais qui se cache sous les traits de cette femme jeune et élégante? La fée Carabosse. Privée de son travesti, elle retrouve son âge, ses rides et ses courbatures. Quel sort va-t-elle encore jeter? Pas d'artifice caché sous ses larges jupes. Appuyée sur ses deux cannes, elle marche réellement. Les horloges, pendules et montres ont été pendant longtemps l'objet d'une réelle vénération. On retrouve dans leur décoration la ferveur de nombreux artistes. Ils ont, dans les émaux, compté les joies simples de la vie à la campagne. Ils ont chanté le thème éternel de l'amour, souvent malheureux, parfois comblé. Ils ont peint des rêves de grands voyages et de pays lointains sur cette pièce unique et prestigieuse créée à Genève par les frères Rochat au début du XIXe siècle. Sa guirlande d'or ciselé, ses émaux jouant avec l'or, ses médaillons peints cachent un automate qui nous révélera plus tard son secret. Voilà un miroir digne de refléter la plus belle des images. Un visage de femme, lui-même peint sur une montre. Ici, tout est prétexte à décoration. Fond de boîte, bélière, carrure nous entraîne sur des manèges de perles et de diamants.
C'est un regard presque indiscret que nous jetons sur le cœur de la montre où, sous un double couvercle, le graveur a caché son travail. Ces mécanismes imposèrent aux artistes la discipline de leur forme, de leur dimension, les obligeant à se surpasser constamment. Les pièces qui refusaient toute décoration, levier, cliquet, ressort, ont reçu des courbes harmonieuses, un poli irréprochable. Il y a déjà dans ces anciennes pièces l'empreinte de cette passion folle pour la perfection qui jusqu'à nos jours a présidé à la création des montres. Le destin de ces mécanismes fabuleux sera de vivre cachés, d'imprimer leurs mouvements aux aiguilles des montres et aux personnages des scènes animées. Le carillon, c'est le chant du marteau sur l'enclume, celle du maréchal Ferrand, celle des amours forgerons. Comme dans les émaux, on retrouve ici la simplicité des gestes quotidiens, le bonheur de vivre. Complice de notre curiosité, l'automate d'une pendule nous livre au passage les secrets d'une rivière ô combien poissonneuse. Le rideau tombe sur la fileuse de laine. La voilà désormais prisonnière d'un vase à parfum, attendant qu'une main secourable déclenche à nouveau le mécanisme. Une arme? N'en croyez rien. Elle contient sous ses brillants une civette à parfum et un porte-mine, complément du carnet de balles. Ce pistolet lance-parfum sied mieux à la finesse d'une main féminine. Même les bêtes s'animent, sublimées par l'artiste qui leur a donné un pelage d'or, des nervures de perles, un regard de rubis. Mais c'est dans la création des oiseaux que les automatistes ont donné toutes leurs mesures. Ce Pan, célébrité du monde des automates, a été imaginé et confectionné par Carl Fabergé, joaillier de la cour de Russie. C'est encore Fabergé qui a signé ce chef-d'œuvre. Oiseau dansant, oiseau chanteur. L'un d'eux a surgi du pommeau de Cannes, le temps de lancer son chant.
le miroir des frères Rochat nous révèle enfin son secret. Ces oiseaux ont reçu leur plumage du colibri. La mécanique leur donne la vie. Un ressort, des cames, des leviers pour les mouvements. Pour le chant, un soufflet et un sifflet à piston. Henri-Louis Jacquet-Drot fut le premier à créer ces oiseaux, gravant dans leur mémoire mécanique le chant des merles, grives et troglodytes de la forêt jurassienne. Le spectacle est terminé, les artistes se retirent. Le cygne regagne l'œuf d'émail mauve enrubanné de diamants dans lequel il fut offert à la tsarine Alexandra, forme princière d'une vieille tradition pascale. L'œuf de cristal, présent du tsar Nicolas II à l'impératrice Maria Féodorovna, se referme sur le pan. Et le château tout entier s'endort dans les crins de l'hiver jurassien.